Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis en compagnie de Mathias Bassineau, porte-parole de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler d'un sujet qui est rentré dans notre quotidien maintenant et depuis à peu près 3 à 5 ans. C'est l'intelligence artificielle, mais on va y accoler un autre sujet, c'est l'investissement. Oui. Alors justement Mathias, on peut faire confiance à l'IA pour investir aujourd'hui ? On peut faire confiance à l'IA pour nous accompagner dans notre parcours d'éducation financière, mais pas pour nous dire exactement quoi faire. Ça remplace pas un CGP, quoi. Un conseiller en gestion de patrimoine. Ça aide, ça renforce, mais ça ne remplace pas. D'accord. Donc, il y a de plus en plus de Français qui font appel à l'intelligence artificielle pour gérer leur argent. Ça, c'est clair. Vous avez un tiers des Français à peu près qui utilisent l'intelligence artificielle pour comprendre des notions financières. 20% directement pour obtenir des recommandations sur des produits financiers. Donc c'est en train de grandir très très vite, mais attention, ça n'est pas réparti de la même manière pour l'ensemble de la population. C'est très centré sur quelques profils. Donc vous avez 20% des moins de 35 ans qui l'utilisent à chaque fois pour investir, mais uniquement 2% des plus de 65 ans. Vous avez plus d'un tiers de ceux qui ont plus de 500 000 euros qui utilisent l'intelligence artificielle. En revanche, vous avez à peine 6% de ceux qui ont moins de 10 000 euros qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide, qui est en train de se mettre en place, pour l'instant principalement utilisé pour se former et s'informer, mais de plus en plus, chez les jeunes et les catégories aisées, c'est en train de devenir un vrai conseiller financier. Alors, on voit que ça commence à prendre de la place, effectivement en fonction des générations, ce qui peut s'entendre aussi. Mais alors, du coup, il y a quand même une question qui se pose derrière tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance à l'IA pour nous aider à investir et même à comprendre dans certains cas de figure ? Ça peut être un outil exceptionnel pour apprendre, mais pour prendre une décision financière importante, c'est très dangereux de lui faire confiance uniquement. Vous ne le conseillez pas ce soir ? D'accord. Pas pour prendre des décisions financières importantes. Pour apprendre, pour se former, pour challenger des notions qu'on a vues ici ou là, pour lui donner un poste d'influenceur qu'on a vu pour voir ce que l'IA en pense, pour lui faire lire un article de presse qu'on n'a pas bien compris, qu'on veut que l'IA nous explique un peu mieux. Il y a plein de manières de l'utiliser, mais attention, l'IA peut faire des erreurs. On en est tous conscients. Le taux d'hallucination, comme il s'appelle, ça est relativement élevé. Par ailleurs, la fiscalité et l'état économique du monde change très rapidement. Donc, l'IA n'est pas toujours correcte. C'est vraiment très important de le rappeler. Elle n'est pas toujours correcte, elle n'est pas toujours juste, et surtout, elle n'est pas toujours adaptée à vous. Et enfin, vous ne pourrez pas vous plaindre après. Je prends un exemple qui a marqué l'actualité. C'est cette femme qui avait utilisé ChatGPT comme avocat dans une affaire qui lui causait des problèmes. Elle a perdu, et bien maintenant, elle fait un procès à OpenAI, à qui elle réclame 10 millions de dollars pour les mauvais conseils juridiques reçus par ChatGPT. Donc, pour prendre des grandes décisions financières importantes, c'est pas une bonne idée. Et d'ailleurs, l'autorité des marchés financiers nous alerte. C'est un sujet important. Mais alors, du coup, après tout ce que vous venez de nous expliquer, il y a quand même une question qui va se poser à tout le monde, c'est comment on peut utiliser l'intelligence artificielle face à ces problématiques d'investissement ? Eh bien, pour compléter la réflexion. Donc, l'enjeu de l'IA, ça va être que vous pourrez lui soumettre une proposition que vous avez reçue de votre banquier. Ou vous ne voulez pas lire tous les détails, vous pouvez lui poser des questions, elle va le lire pour vous et vous l'expliquer plus simplement. Ça, c'est une première chose. Challenger votre banquier grâce à l'IA, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi faire la même chose avec des contenus de créateurs de contenu ou des articles de presse. Vous pouvez aussi utiliser l'IA pour vous aider à ne pas avoir de biais émotionnel. C'est vrai que l'IA, elle ne va pas réagir comme nous. En revanche, si vous l'utilisez pour des décisions financières importantes, je vous recommande de lui demander d'abord de ne pas être trop optimiste et de ne pas être trop gentille. Une IA qui vous donne un conseil financier précis à vous, en vous disant de faire ci ou ça, c'est pas normal. Elle devrait avoir un système de limitation où elle devrait vous dire « vérifiez tout ça avec un humain ». Donc les décisions financières importantes, prenez-les avec un humain. L'IA, c'est pour décrypter, comparer, apprendre, mais pas unique comme source d'information. Diversifier les sources d'information, c'est absolument essentiel.
Vous pouvez par exemple lui donner mes contenus et lui demander ce qu'elle en pense. Donc, si je vous retiens bien dans vos propos, c'est de l'éducation financière, évidemment, à travers l'IA, pourquoi pas. Mais en revanche, toutes les décisions, il faut qu'elles soient filtrées par l'humain parce que c'est quand même essentiel. Et si vous prenez des décisions pour votre argent, vous restez le meilleur conseiller qu'il y a. J'ajoute enfin que si vous utilisez moins l'IA avec vos données personnelles financières, c'est peut-être pas une très mauvaise idée, étant donné que les données financières sont importantes. C'est des données sensibles. Vous ne savez pas où elles vont atterrir ensuite. Donc faites attention quand même à quel niveau de détail financier vous confiez à des IA. Merci Mathias, et on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Osez investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.